Le père. Il y en a tant parmi vous qui ont des relations médiocres avec leur père, lesquelles proviennent d'une relation médiocre avec votre côté masculin. Car, vous voyez, en dépit de votre codage génétique, le côté masculin est inhérent à la condition humaine, de même que votre côté féminin. À ce point-ci de l'histoire humaine, le côté féminin est prééminent et se fait reconnaître. Il existe un risque de déséquilibre si vous permettez au côté féminin de dépasser le côté masculin. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre, et la présence des deux est nécessaire à votre équilibre et à votre épanouissement. Votre père a éprouvé d'énormes difficultés pour vous éduquer en cette période de transition où la comédie humaine a cessé d'honorer le mal et d'être à ses pieds de multiples façons. Cette transition fut horrible pour votre père qui n'avait aucun moyen de prévoir ou de comprendre ce bouleversement dans l'histoire humaine. Tout ce qu'il savait, c'était que sa masculinité était rejetée et considérée comme étrangère et inacceptable. Et cependant, elle est partie intégrante de son identité. Sans possibilité de changer de cap, votre père s'est refermé sur lui en nourrissant une haine contre lui-même. Il était découragé et son cœur brisé. Pour vous épargner sa présence, il s'est tenu loin de vous et de ses enfants. Il a continué de jouer son rôle de pourvoyeur aux besoins de sa famille, tout en se sentant lui-même diminué. Il n'avait aucune idée de sa véritable valeur, à la fois comme enfant béni de Dieu et protecteur de sa famille de multiples façons. Vous, mon enfant, avez souffert des propres mains de votre père à cause de son manque d'éveil. Il ne connaissait pas l'amour ni comment le témoigner d'une manière satisfaisante. Puis, vous avez réorganisé votre vie avec un effort héroïque pour démontrer votre supériorité pour que la fierté de votre père ne puisse l'emporter sur la vôtre. Cependant, vous évitez toujours de faire face à la plus effrayante des vérités, à savoir que votre père ne pouvait pas vous aimer ni vous apporter ce que vous espériez. Ainsi, vous avez en vain recherché son approbation, et là, et fatigué de vos efforts, vous vous êtes arrêté au moment où vous auriez pu recevoir quelque chose. Et maintenant, allez-vous cesser de vouloir capturer l'insaisissable, bien-aimé? Comprenez-vous maintenant combien votre père vous a estimé autant qu'il a pu, mais qu'il ne pouvait l'exprimer verbalement? La raison tient à cette transition sociale qui a dévalué les hommes, très chers. Cette chute brutale dans la valorisation de sa propre masculinité a fait qu'il s'est retrouvé sans avoir de place dans votre vie, sans avoir un impact quelconque. Alors, à la place, il s'est déchargé des soins de l'enfance sur votre mère, qui n'était pas non plus assurée de l'importance qu'elle avait dans votre vie. De votre côté, vous qui cherchiez une approbation sans réserve, de la chaleur et de l'amour, avez présumé que vous alliez errer longtemps avant de gagner l'amour et l'approbation de vos parents. Vous vous êtes demandé, mais qu'ai-je fait de mal pour qu'ils me rejettent? Enfant chéri de Dieu, vous n'avez rien fait de mal, et nous vous assurons que vous pouvez être entièrement aimé, maintenant et pour toujours. Pardonnez à votre Père. Pardonnez-vous à vous-même. Rentrez dans l'éternité avec un cœur content, sachant que vos véritables pères et mères dans le ciel vous aimeront et vous réconforteront toujours. Merci.